Bonjour, voilà, je suis là et cette fois je suis prête. Donc, je vous avais proposé hier de faire ce petit chemin dans l'Exode, voilà. Et dans l'Exode, on est du chapitre 21 au chapitre 23. Ce sont trois chapitres très intéressants, vous allez voir. C'est des chapitres qui concernent les lois. Voilà. Alors, la première chose que ça dit, ça concerne les lois sur les esclaves. Et en fait, sociétalement parlant, oui c'est un beau mot, hein, sociétalement parlant, à ce moment-là de l'Exode, ça veut dire on est, je sais pas moi, en moins quelque chose, on sait pas trop, moins 1000 avant Jésus-Christ. Enfin voilà, à l'époque des pharaons, vous imaginez le truc, hein. Les Hébreux ils sont esclaves. En Égypte, ils n'ont aucun droit, il n'y a rien du tout, hein, ça. Et en sortant d'Égypte, la première chose que Dieu dit, que Moïse pose, c'est si jamais, par la force des choses, tu en étais réduit à te vendre ou à devenir esclave, eh bien, la personne qui t'achète est obligée de te redonner ta liberté la 7e année. Tu es libre et tu n'as plus rien à payer. Ça, imaginez, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, on n'a jamais vu ça. Tout d'un coup, il y a un peuple là qui émerge, j'allais dire presque de nulle part. Dans un contexte où l'esclavagisme est vraiment monnaie courante, où l'esclave est strictement rien, et il y a un peuple qui dit non, qui met une limite à l'esclavage et dit tu ne peux pas être esclave plus de 6 ans, et qui va aller plus loin, parce que ce peuple-là va même dire que si un esclave meurt sous les coups de son maître, un esclave, hein, s'il meurt sous les coups de son maître, eh bien son maître est condamné à mort. C'est juste incroyable. Pour la première fois, il y a quelque chose qui relève de l'ordre du droit de tout homme, pour chacun, pour chacun. Si l'esclave est frappé par son maître et qu'il perd un œil ou même une dent, eh bien il doit être libéré. Et vous imaginez, et ça c'est la loi sous laquelle on ne veut plus être. Vous savez, quand on dit « Ah non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce », mais on a besoin de revenir à cette loi-là parce qu'elle dit tellement la considération de l'autre. Et cette loi-là, c'est celle-là que Jésus y vient accomplir. Et dans ce chapitre 21, on a des lois concernant les esclaves, on a des lois concernant les meurtriers avec ou sans préméditation, on a des lois pour ceux qui frapperaient leur père ou leur mère, on a des lois concernant le kidnapping et on a des lois concernant le fait de maudire son père ou sa mère. Et à chaque fois, ce sont des choses qui sont interdites. Vous savez, à chaque fois, le cadre est posé et ce cadre-là dit « tu respectes l'autre ». Tu respectes l'autre. Tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Ça, c'est la loi que Jésus accomplit. Ça, c'est la loi qu'on est appelé à porter en nous. Vous voyez. Après, on a le chapitre 22. Le chapitre 22 concerne le vol. Alors, comment ça fonctionne? Si, par exemple, le texte va dire, si tu voles un bœuf, c'est pas très compliqué. Tu en rends 5. Tout de suite, ça calme. Hein. Si tu voles un agneau, tu en rends 4, au cas où l'animal est mort. Si l'animal n'est pas mort, si l'animal est encore vivant, tu rends le double, simplement. C'est-à-dire, au lieu de rendre 4 ou 5, tu n'en rends que 2. Vous voyez, ça reste absolument énorme. Ça reste quelque chose qui pose un cadre en disant, tu veux désobéir à la loi? Très bien. Voilà les conséquences. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est une blague juive qui dit, il y a les 10 paroles, et puis il y a le 11e commandement. Et quel est le 11e commandement? Et les Juifs disent, le 11e commandement, c'est « Fais ce que tu veux, mais te fais pas prendre. » Te fais pas prendre. Et ça, c'est pas possible. On se fait toujours prendre. Dieu est Dieu, voyez. Il va toujours voir au fond des choses. Donc voilà, la loi pose pour le vol que si un animal est volé, il faut rendre, s'il est mort, 5 fois ou 4 fois plus, et s'il est encore vivant, le double. Là-dessus, on en arrive aux relations entre un homme et une femme. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, qu'il couche avec elle, il doit payer la dot et la prendre pour femme.
Il ne peut pas juste séduire une femme et l'utiliser comme un objet. C'est ça que dit le texte. Tu ne peux pas prendre l'autre et l'utiliser comme un objet. Je te prends, je te jette, je t'ai utilisé, tu m'as plu, voyez. C'est non. Si tu fais le pas d'aller jusqu'à ce que physiquement tu t'engages avec cette personne, eh ben, tu vas au bout de ton engagement. Tu vas au bout de ton engagement. Puis arrive un passage difficile, enfin plusieurs même, sur la magie, la magicienne, celle qui fait revenir les morts, qui invoque les esprits. Eh bien, le texte est radical. Ces personnes-là, les gens qui font ça, sont appelés à être mis à mort. C'est une conséquence. Pourquoi est-ce que c'est une conséquence? Parce que quand j'invoque des morts, je suis connectée à des esprits de mort, et donc la mort est déjà là. Elle est déjà en moi finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis connectée ou à l'esprit de Dieu et à la puissance de vie, ou à l'esprit de mort. Et on se rend compte que ça arrive parfois. Des gens croient sincèrement servir Dieu et ils ont un don, vous savez. Et j'ai rencontré il y a quelque temps quelqu'un comme ça qui m'a dit un jour, tu sais, j'ai un don. Et alors l'histoire, elle commence un peu ailleurs. C'était au caté, un petit garçon qui venait au caté depuis quelques années. Et je lui avais jamais parlé. Alors je lui parlais dans le cadre du groupe, mais en binôme, quoi. On s'était jamais vraiment parlé. Pas parce que je l'aimais pas ou quoi, hein, mais parce que ça s'était pas fait. Et puis un jour, par hasard, au moment du repas, j'étais assise à côté de lui. Et puis j'avais terminé ma conversation avec mon voisin ou ma voisine de droite, et je me tourne vers lui et je lui dis comment ça va dans ta vie? Et puis il était un peu surpris parce que c'est vrai qu'il ne s'attendait pas à ce que je m'adresse à lui. Et il me dit oh ça va moi. Et puis après quelques hésitations, il me fait tu sais, pas très longtemps, hein, c'est venu très vite dans la conversation, mais tu sais, je vois des trucs. Je fais ah, tu sais, des trucs. Je dis mais c'est quoi des trucs? Oh, tu sais, des gens qui sont plus là. Je dis, ouh, aïe, 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 aïe. Un petit garçon, il avait 10 ans, pas beaucoup plus. Et sa maman était là, au caté, parce que voilà, le caté était comme ça, dans ce cadre-là, avec les parents qui m'aidaient. Et puis, je vais voir sa maman et je lui dis, tu sais, ton fils vient de me dire un truc étrange, il me dit, il voit des trucs. Et puis elle, pas du tout affolée, elle me dit, ah mais c'est normal, je suis voyante. Non, elle m'a pas dit je suis voyante, elle me dit, moi aussi, j'ai un don, c'est Dieu. Je dis, oh là 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 là. Vous voyez, tous mes warnings se sont allumés. Et souvent, c'est difficile quand on est pasteur d'avoir ce genre de personnes qui viennent vers nous parce qu'elles sont sincèrement convaincues que c'est de Dieu. Et nous, on est tous aussi sincèrement et bibliquement convaincus que c'est pas de Dieu. Mais comment dire à quelqu'un, ce que tu crois être un don de Dieu n'est pas de Dieu. Ça vient de l'autre en face, de l'ennemi, du diable, comment on voulait. C'est vraiment difficile de dire à quelqu'un quelque chose comme ça. Et puis je lui ai dit, écoute, voilà ce que j'en pense. Et elle me dit, ah, mais t'inquiète pas, tout va bien, il se passe des trucs bizarres dans la maison, des objets qui bougent, qui disparaissent, qui machinent. Je dis, ah bah c'est déjà bon, d'accord. Et puis elle me dit, mais t'inquiète pas, j'ai fait venir un sourcier ou quelque chose comme ça. Il va régler ça. Et alors là, j'ai été saisie, mais vous savez, comme on peut parfois être saisi par l'Esprit Saint. Et je lui ai dit, mais ça ou rien, c'est pareil. Maintenant, pour que ces trucs dégagent, il y a des pasteurs, et ça s'en va au nom de Jésus. Et puis je pars, parce qu'il fallait que je rentre, que je fasse ma séance, quoi. Et puis là-dessus, après le cours de caté, elle vient me voir en me disant, finalement, mon fils et moi, on serait bien d'accord que tu viennes à la maison pour débarrasser un peu tout ça. Et je dis, bon, d'accord. Et puis je rentre chez moi et le Seigneur me dit, voyez, ça c'est intéressant. Le Seigneur me dit, j'ai eu soudain cette conviction à un moment où je priais que je ne devais pas y aller. Quelque chose qui me disait, non, n'y va pas. C'est pas toi, c'est pas juste, faut pas y aller. Et donc, je la revois et je lui dis, écoute, voilà, je ne viendrai pas chez toi. Par contre, on va prier pour le petit. Et ça, on va le faire aujourd'hui. Et je lui dis, si tu veux qu'on prie pour toi, je prierai avec quelqu'un parce que c'est pas bien que je sois toute seule. Voilà. Et elle m'a dit, d'accord. Et donc, on monte à l'étage et on prie pour son fils. Et c'était très intéressant. Parce que cet enfant était hyper intelligent, il l'est toujours d'ailleurs, enfin j'imagine. Mais il était relationnellement, c'était très compliqué pour lui d'avoir des relations avec les autres.
Et donc, il s'assied sur le fauteuil, enfin dans le canapé, puis je commence à prier, et puis il me regarde. Et là, c'était très drôle parce que il y avait quelque chose d'autre. Vous voyez, il me regarde et il fait du style, tu crois qu'il va se passer quoi, toi? Et là, je dis, et je prie, et je dis, mais au nom de Jésus, tu t'en vas. Et puis, il commence à blanchir, vous savez, son visage se décompose, et il commence à tousser, à tousser, à tousser. Ça n'a pas duré des heures, hein, ça a duré 20 minutes, même pas. Et puis, on prie, et sa mère qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait, et qui sentait que ça bougeait en elle, et qui commence à comprendre qu'effectivement, c'est pas de Dieu. Que ce qui est en elle n'est pas de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire d'un roi qui s'appelle Saül. Et Saül est le premier roi d'Israël. Et ce qui se passe quand il devient roi, c'est que l'Esprit de Dieu vient en lui. Vous voyez, son esprit est connecté à l'Esprit de Dieu et ça amène la vie. Et puis Saül se met à désobéir à Dieu. Vous voyez, il prend des libertés. Il fait des choses qu'il n'a pas à faire. Il outrepasse ses fonctions. Et puis, finalement, il se dit la loi, ouais, c'est bon pour les autres, moi je fais ce que je veux. Et ça ne marche pas comme ça. Et puis finalement, Saül, l'Esprit de Dieu va s'en aller, simplement. Quand on n'obéit pas à la loi, l'Esprit de Dieu, il s'en va. Dieu, il reste pas. Il dit, écoute, tu veux pas, t'es libre. On est libre de choisir. Et l'Esprit de Dieu, il s'en va de Saül, et d'autres esprits viennent qui le tourmentent, dit le texte. On n'est pas vide à l'intérieur de nous. La question, c'est de quoi est-ce que je suis rempli? Est-ce que je suis rempli de l'Esprit Saint? Que de l'Esprit Saint? Un tiers d'Esprit Saint, la moitié, 2 tiers, pleinement. Voyez? Et il faut que l'Esprit, que la présence de l'Esprit grandisse en moi et que toutes les autres choses, avec le temps, étape par étape, comme un oignon, vous savez, elle s'en aille, pour qu'il y ait vraiment que l'Esprit de Dieu dans mon esprit et que mon âme soit apaisée. Ça veut dire que quand l'âme est apaisée, les cauchemars s'en vont, l'eczéma s'en va, ça c'est le corps, pardon, mais les cauchemars s'en vont, les mauvaises pensées s'en vont, le doute s'en va. Vous voyez, ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être compris, de ne pas être aimé, ce besoin d'en faire plus, d'en faire trop, vous voyez, tout ça, tout ce qui fait qu'on on n'est pas bien dans ses baskets. Plus on est rempli d'esprit de Dieu, plus toutes ces choses-là s'en vont. Et après, plus ça a une incidence sur le corps. C'est un peu comme ça que c'est connecté. Et puis, quelques temps plus tard, on a prié pour cette dame qui, entre-temps, m'apprend qu'elle était voyante, avec un numéro SIRET. Et la première chose après cet épisode avec son petit garçon, au bout d'un quelques temps, c'était fini, au bout de 20 minutes, là, comme je disais. Et puis, je leur dis, maintenant, vous rentrez chez vous et vous allez tout enlever. Tout ce qui est livre, tout ce qui est statuette, de divinité quelconque, de Bouddha, de je sais pas quoi, vous allez tout enlever. Et puis le soir, je rappelle pour prendre des nouvelles. Ah oui, je lui ai dit encore, pardon, que dans la pièce, dans le cabinet où elle recevait ses clients, je lui ai dit, tu mets une Bible, tu l'ouvres et tu allumes une bougie pour symboliser la présence de Dieu. C'était pas magique, hein, c'était juste pour dire, voilà, ce lieu maintenant, il est dédié à quelqu'un d'autre, à autre chose. J'appelle en soirée vers 6h. Je me rappelle de l'heure parce que c'était après un culte, que j'avais fait un culte et j'ai appelé après le culte. Et je l'appelle et je dis alors comment ça s'est passé? Et elle me dit, tu sais, c'est incroyable. À chaque chose qu'on enlevait de la maison, on sentait un poids de la maison qui partait. On sentait vraiment qu'on retrouvait une légèreté, on arrivait à respirer plus librement. Il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose. Vous voyez, c'est pas... Et puis elle continue et puis elle me dit, oh mais vraiment c'est super, c'est super. Elle me dit, mais par contre, j'arrive pas à ouvrir la Bible. Je fais, comment ça? Elle me dit, mais je sais pas. J'ai mis la Bible dans la pièce, mais il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Je fais, écoute, alors je lui dis, va dans la pièce. Et puis au téléphone, j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant tu ouvres cette Bible, tu allumes la bougie. Elle dit, oh, ça marche, ça marche. Et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une puissance dans le nom de Jésus, vous savez, qui libère des choses. Et ça a fonctionné. Et elle est tombée sur un verset dans Isaïe, je ne sais plus trop ce que c'est, mais ça parlait de la liberté qu'il y avait à servir Dieu et à obéir à la loi. Oui, c'était connecté, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas vous dire exactement. Toujours est-il que, en quoi est-ce que cette histoire va dans mon sens? C'est que tu ne feras pas ces choses-là, parce que le texte dit, la magie, toutes ces pratiques, elles coupent de Dieu. Ça veut dire que notre esprit va être déconnecté de l'esprit de Dieu, il va plus être connecté à la source de vie, et forcément, il est du côté de la mort. Voilà, c'est aussi mathématique, j'allais dire, que ça.
Ça n'a rien de plus extraordinaire que ça, c'est juste logique. Voilà, c'est pas mathématique, pardon, c'est de la logique. C'est logique. Si je ne suis pas connectée à la source de vie, ben, je suis connectée à la source de la mort. Avec les conséquences que ça a dans les deux cas. Dans les deux cas. C'est juste un choix. Et Dieu dit, ben, non seulement tu fais pas ça, mais cette mort qui te tue, tu la tues. Tue la mort. Et choisis la vie. De la même manière, il va être dit, coucher avec une bête ou offrir des sacrifices à d'autres dieux, c'est la même chose. Et vous voyez, les trois choses sont liées. Parce que donner à l'animal, à une bête, une place qu'il n'a pas, et souvent la symbolique de coucher avec un animal, c'est coucher avec un autre dieu. Vous voyez, souvent dans la Bible, l'adultère va être lié à l'adultère spirituel, à savoir trahir Dieu, ne pas avoir que Dieu dans sa vie. C'est une façon très forte qu'a la Bible de dire, mais regarde, concrètement, quand tu trompes ton conjoint, regarde tout ce que ça amène dans ta vie. Vous avez peut-être jamais essayé, ou si vous l'avez jamais fait, je ne vous conseille pas de le faire. Mais regarde tout ce que ça amène dans ta vie. Du mensonge, du mal-être, de cacher les choses, de plus être en phase, de trahir, de tuer l'autre. On tue l'autre. Et Dieu dit, non, fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que tu tues à tous les niveaux. Tu tues l'autre, tu te tues toi. On se tue soi-même, puisqu'on n'est plus en phase avec soi-même. Oui, on est coupé de tout. Voilà. Le chapitre 22 met en garde contre ça et dit fais attention. Là, tu joues avec ta vie. Ensuite, il y a un thème très important, ne pas maltraiter l'étranger. Et ne pas affliger, attrister la veuve ou l'orphelin. Parce que ces choses-là vont mettre Dieu en colère et il va faire venir le malheur sur toi. Il y aura des conséquences. Et j'aime bien cette idée qu'il y aura des conséquences. Pour sortir du schéma, oh Dieu me punit. Non, Dieu ne me punit pas. Il passe pas son temps, vous savez, avec une loupe, en train de se dire qui est-ce que je vais écraser aujourd'hui? À qui je vais faire du mal? Et ça s'appelle du sadisme. Mais par contre, et c'est un peu un principe d'éducation finalement, dire tu poses un acte, il y a une conséquence. Et Dieu ne va pas éviter la conséquence jusqu'à un certain point, parce que Dieu ne va pas non plus permettre que les choses aillent trop loin. Regardez par exemple l'histoire de David et Bathsheba. David commet l'adultère et la Bible va montrer à quel point c'est dommageable et c'est vecteur de mort. Et le prophète, en accord avec cette parole-là, dit à David, tu vas mourir. Et David dit, Seigneur, pardon. Et le prophète va pouvoir dire, ok, parce que tu t'es repenti, tu ne mourras pas. Mais l'enfant mourra. Et à cause de ça, maintenant dans ta famille, il y aura toujours des guerres. Et ce que tu as fait de manière cachée, un autre le fera au grand jour. Et effectivement, quelques chapitres plus loin dans la Bible, Absalom, le fils de David, va coucher avec les concubines du roi en plein jour, devant tout le monde. Vous voyez, enfin tout le monde, ils ne vont pas regarder, mais voilà, en public. Donc il y a des conséquences. Et c'est pour ça que Dieu dit, ne fais pas ça, ne va pas dans ces trucs-là, parce que tu ne vas pas t'en sortir vivant. Après, il y a une chose intéressante parce que ça touche de l'économie. Et ça, en ce moment, c'est pas mal du tout de revenir à des principes bibliques en termes d'économie. La Bible, c'est pas un livre naïf. La Bible, elle sait qu'on peut s'enrichir, mais elle sait aussi qu'on peut s'appauvrir. Et là, elle dit, quand le pauvre, donc c'est celui qui s'est appauvri, te demande de lui prêter de l'argent, tu lui prêtes, mais sans intérêt. De la même manière, si tu prends son vêtement en gage pour être sûr qu'il te rembourse, parce que vous savez, à l'époque, on était payé quotidiennement, tu lui rends le soir, parce que son vêtement est peut-être la seule couverture qu'il a pour pas mourir de froid la nuit. Dans le désert, il fait très froid la nuit. Vous voyez? Parce que je suis miséricordieux, parce que j'ai pitié. Dieu a pitié. Qui sommes-nous pour ne pas avoir pitié? Et je vous rappelle cette parabole que Jésus raconte, vous savez, d'un homme qui avait des serviteurs et deux lui devaient de l'argent et il remet la dette aux deux. Mais un des deux va réclamer de l'argent à des subalternes et va jusqu'à les mettre en prison. Et finalement, lui-même ira en prison parce qu'il n'a pas su faire grâce comme on lui a fait grâce. Dans nos relations, finalement, et le passage s'arrête à peu près là-dessus, dans nos relations, faisons grâce. Ayons pitié.
Et faire grâce, c'est pas un truc extraordinaire, c'est juste avoir pitié de l'autre. Et non, mais je peux pas lui... C'est du style, je peux pas lui faire ça. Et puis le texte continue en disant, ne maudis pas Dieu ni le prince du peuple. Là, en France, on a du mal, hein. Ne maudis pas Macron. Parce qu'en le maudissant lui, c'est nous qu'on maudit. Par contre, le bénir. Mais attention, bénir, c'est pas dire du bien, hein. Quand il fait pas bien, c'est pas bien. C'est pas dire du bien. C'est poser le nom de l'Éternel sur lui. Voilà ce que ça veut dire bénir. Alors quand on prie pour les autorités, pensons qu'on doit poser le nom de l'Éternel sur eux. On doit appeler la vie de l'Esprit Saint sur eux. On doit appeler la vie, l'éternité de Dieu sur eux. Voilà ce qu'on doit faire. Et on ne doit pas dire « Ah non, mais je suis chrétien, donc tout ce qu'il fait, c'est bien. » Non, c'est pas ça qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de poser le nom de Dieu sur eux. Pour qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Pour qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Après, la dernière partie, c'est donner les prémices. Donne à Dieu. Change de logique. Entre dans la logique du don. Et ça, en termes d'économie, c'est intéressant de dire ça. Hein. En termes d'économie, je crois qu'on a besoin de changer de logique. Et c'est intéressant que cette histoire du don vienne après le prêt. C'est comme si, ok, on prête. Alors si déjà tu te prêtes, au moins prête sans intérêt. Mais franchement, donne. Donne. Fais grâce. Donne. Le dernier chapitre, après les 10 paroles qui ont été données en Exode 20, donc on a fait chapitre 21, 22, 23, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas courir des bruits sur des gens. Tu ne poseras pas de la malveillance sur quelqu'un. Vous voyez, comme on pose le nom de Dieu sur quelqu'un, je peux aussi poser de la malveillance sur quelqu'un. Et ta main ne sera pas méchante, ne sera pas avec le méchant pour être témoin contre quelqu'un d'autre. Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal. Ose être différent. Tu ne feras pas pencher un procès avec la foule. Au fond, c'est l'expression qu'on a, ne pas crier avec les loups. Ne te noie pas dans la foule. Et vous savez, c'est un des principes quand on veut être un dictateur. C'est noyer l'opinion particulière dans le général. Pour que les gens n'aient plus d'opinion particulière, pour que les gens n'aient pas de couleur, et que ce soit une espèce de magma. Là, on manipule une foule comme on veut, on ne manipule pas un individu. Alors, dans un nombre, dans une foule, reste un individu. Garde un cerveau. Et tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. Alors ça, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée. Même si quelqu'un est pauvre, c'est pas pour ça qu'on ne va pas dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Et avoir pitié, c'est pas être mièvre et mielleux. Tu vas dire, oh le pauvre, il n'y peut rien. Non, il est peut-être pauvre, mais il n'en demeure pas moins qu'il est responsable de ses actes. Et il faut pas confondre la pitié, la miséricorde de Dieu avec une espèce de fausse miséricorde. Où on dit, oh mais on ne peut rien lui dire, il a tellement souffert dans la vie. Donc, j'ai été un enfant battu, et comme j'ai beaucoup souffert, ça m'autorise à battre mon enfant. C'est ça la logique? Non. Non, le texte est clair. Tu n'as pas le droit de battre un esclave, alors encore moins ton enfant. Que tu sois pauvre, que tu ne sois pas pauvre, ça ne change rien. Le chemin sera peut-être plus difficile pour toi, certes, mais ça ne change rien. Tu n'as pas à le faire, tu n'as pas à le faire. La loi dit non. Maintenant, une fois que le cadre est posé et qu'il donne une limite et qui permet de bien grandir, ça se passe ailleurs. Pour que ton cœur change, ça se passe ailleurs. Et ça, c'est le chapitre 24. Ça se passe dans la présence de Dieu. Au chapitre 24, Moïse va entrer dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. La loi que Jésus a parfaitement accomplie, il a seulement pu l'accomplir parce qu'il a aussi parfaitement été dans la présence de Dieu.
Et cette présence de Dieu, c'est le lieu très saint. C'est là que Dieu nous attend. C'est là qu'il change, que son Esprit Saint vient rencontrer, purifier notre esprit et vient changer nos cœurs, nos émotions, mais aussi nos mentalités, nos façons de penser. Tout ça a besoin d'être bougé, d'être transformé, et tout ça ne peut se faire que dans le lieu très saint. Ni dans le parvis, ni dans le lieu saint. C'est le lieu très saint. Et c'est là où Jésus passait du temps, tellement de temps. Et c'est là où Moïse passait du temps, tellement de temps. Et c'est là où nous, on est appelés à passer du temps. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. Pour que tout ça bouge en nous. Au nom de Jésus, Amen. Et je vais vous laisser là, parce que j'ai un petit problème de batterie et je pense que ça risque de couper. Que le Seigneur vous bénisse.